On te prend l'habitude, rentrer sans faire bruit, bah on t'y bon coup, pour assurer l'amour. Je m'appelle Richard Biermann, je suis artiste depuis 1993, ça veut dire 32 ans de tube. Au départ, j'étais un peu perdu, je ne savais pas quoi faire comme musique. J'avais déjà le zouk en moi, mais je ne savais pas comment l'orienter. Et quand j'ai entendu les premiers albums de PSE, je me suis dit non, là, j'ai trouvé. Franchement, il m'a largement inspiré. Bon voilà, j'ai connu de nombreux partenaires musicaux, notamment le groupe Fusion, Réel Limite, Giants, et j'ai collaboré avec des Guyanais, des Martiniquais, enfin un parcours musical assez riche. J'ai aussi lancé de nombreux artistes, notamment Leila Chico, Sonia Dersion, Pascal Lanclume, et aussi Marika Tebia de la Guyane. Ce qu'on appelle évolution, c'est plutôt un changement qui l'a désorienté un peu. Même. Je pense que le vrai zouk, on l'a encore. Il faut vraiment le remettre au centre des choses. Plus on reste authentique, je pense que plus on a la chance d'apporter sa vraie culture vers l'extérieur. Tandis que si on change trop, après les gens ils sont perdus, ils savent plus d'où tu viens. Tandis que lorsqu'on garde l'authenticité de notre musique, on n'est plus vrai. Richard Biermann. Ça paraît bizarre, mais c'est vrai. J'adore m'écouter. Mais c'est pas par narcissisme, c'est juste pour me corriger, pour faire mieux la prochaine fois. J'écoute beaucoup du Pascal Vallot, Limbé, parce que je pense que c'est un morceau qui a été conçu d'une manière extrêmement intelligente. Et je pense que c'est un morceau dont on devrait s'inspirer pour créer du zouk. Parce que bon, c'est un ancien titre, hein, mais je pense qu'il y a des secrets dedans. Je dirais absence, parce que j'ai eu la chance de connaître ma grand-mère, c'est elle qui m'a permis d'être un homme aujourd'hui. Et je lui ai rendu hommage avec ce titre, mais aussi à tous ceux qui ont perdu quelqu'un d'important, de leur expliquer le mode d'emploi pour pouvoir vivre ce départ-là sans trop de souffrance. Alors, l'un entraîne l'autre. Parce que si tu n'es pas bon au studio, tu ne peux pas être bon au concert. Donc l'un entraîne l'autre. Mais je dois avouer que 2024, le concert de 2024 au Palais des Sports, j'ai été extrêmement fier, vraiment extrêmement fier de la Guadeloupe, parce qu'on a senti un peuple qui porte sa musique, qui aime sa musique, qui valorise sa musique. Ça m'a rendu vraiment, vraiment fier d'être guadeloupéen. Je n'ai pas de méthode particulière pour composer. Vous savez, c'est quelque chose qui monte un peu comme un jet d'eau, comme un volcan. On sent cette pulsion de créative. On a envie de faire quelque chose. On ne sait pas encore quoi, mais on sait qu'on doit y aller. C'est un jeu, en fait. C'est un jeu entre nous et le public qui va écouter. Ouais, tiens, ben, j'ai vu que Kalash a repris un de mes morceaux sur scène. Eh ben, j'aurais bien fait un duo avec Kalash, tiens. Voilà, juste pour m'amuser. Pas forcément un truc commercial qui va sortir, mais juste pour déconner. Alors, j'ai énormément de titres en préparation, mais quand je vous dis énormément de titres en préparation, il y en a énormément. Il y en a d'autres qui arrivent pendant que je crée, j'en crée. Donc, c'est une chaîne sans fin. Et là, je lance de nouveaux talents. Cette année, je lance des nouveaux talents, notamment Marika Tebia de la Guyane et Corian de la Guadeloupe, deux nouveaux artistes avec de nouveaux titres. C'est vrai que ça fait 30 ans que je suis là, 30 ans, 32 ans même. Et il faut apporter sa pierre à l'édifice. L'édifice zouk a besoin de nouveaux talents. Le public. Je pense que le public m'a créé et le public me soutient. Donc sans ce public, je ne serais pas Richard Biermann. Alors merci à vous. Rendez-vous le 26 avril du côté du Palais des Sports. Sakai Show. Et ben voilà, c'était Richard Biermann. Retrouvez mes morceaux préférés dans la playlist d'Orange sur Deezer. Vous allez reconnaître.